Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, va falloir s'y remettre, hein. Ça fait au moins 2 voire 3 mois que j'ai pas touché aux travaux de la cuisine. Donc là, il va vraiment être temps. Mais il y a aussi je cherchais aussi une solution pour un truc. Regardez, je vous montre ça, vite fait. Allez, go! Donc je sais pas si vous vous rappelez, je cherchais une solution parce que ça c'est le robinet de dehors et là c'est le robinet de dedans qui est condamné ici. Et là le robinet de dehors, je voulais le garder. Et je cherchais une solution parce que bah comment dire, je voulais garder le robinet de dehors mais pour je ne sais pas braser. Donc fallait que je coupe ce petit bout là et j'ai trouvé ça. Ça va être un miracle. En fait, c'est comme un tuyau pneumatique pour ceux qui connaissent. Il suffit de clipser ce bout-là, c'est étanche dans le tuyau là, et de l'autre côté, bah, on a de quoi visser pour faire revenir son tuyau d'eau. Ça va être nickel. Alors, je viens de penser à un truc, j'espère que ça va le faire, parce que du coup, je viens de penser que ce petit bout-là, bah, il est plus épais que le 12 que j'ai pris, parce que là, il y a un bout qui vient par-dessus avant d'être brasé. Sinon, je vais mettre ça dans le mur directement. Il va falloir que je casse autour. Je vais voir ça. Je vais couper déjà ça, couper l'eau, parce que sinon ça va être la même merde. Je vais couper l'eau, je vais couper ça, et je vais finir mon carrelage. Et je vous retrouve après, parce que j'ai déjà filmé pas mal le carrelage. Donc je vous retrouve après. Mais pour vous, c'est tout de suite. Et voilà. Donc j'ai coupé ici, ça a été nickel. Les deux bouts là. Donc là, il y a un bout. Et là, ouais, c'est ça que je voulais faire en fait. Donc ça, c'est clipsé. Ça bouge plus. J'ai bien enfoncé. Et comme ça, je vais pouvoir récupérer mon robinet de dehors sans braser. Voilà, tout simplement. C'est juste clipsé, mais ça tient bien, hein. J'ai même tapoté au marteau ici vite, un petit peu. J'ai dû casser très large parce que bah, je ne savais pas jusqu'où ça allait aller. Puis, donc voilà, donc j'ai plus qu'à faire du map. Mais le problème, c'est que ma seule arrivée d'eau est là. Donc faut que je trouve, parce que j'ai coupé l'eau à l'entrée du terrain, faut que je trouve une vanne, un robinet à mettre ici pour pouvoir m'en servir encore. Parce que bah, j'ai plus d'eau. Bon, bah, je suis content. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer pour ce début de vidéo. Et puis bah, maintenant, on va continuer, hein. Il y a du carrelage, un chauffe-eau, il y a plein de choses à faire. Donc je continue les petits chantiers tranquillou. Mais c'était ça, c'est vraiment sympa, il n'y a pas besoin de braser ni rien. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'est cette petite astuce-là. Allez, on continue. Bon, de retour. On est l'après-midi. Il a fallu que je retourne acheter des choses. Alors du coup, j'ai réussi à enlever, ça c'est l'embout qu'il y avait ici, du coup, que j'ai réussi à enlever, que j'ai bien nettoyé, tout ça, nickel. J'ai acheté ma nourrice d'eau froide, parce qu'au lieu d'acheter de la mer pour faire un petit robinet et tout, je me suis dit autant acheter la nourrice tout de suite. Donc j'ai acheté ma nourrice d'eau froide. Bon, j'ai pris par 4, ça devrait aller, je pense. Il y a un robinet ici, robinet de dehors. Le robinet d'ici va partir. Il y aura le robinet d'ici, robinet de dehors, le chauffe-eau et la salle de bain. Du coup, douche et le robinet, je vais prendre un seul. Ça ira bien. Donc voilà, nourrice d'eau froide. J'ai acheté une vanne aussi parce que c'était moins cher. Un peu de ça pour mettre au bout aussi. Et de la filasse et de la pâte à joint. Parce que j'ai vu que bah, on peut mettre des joints, mais quand c'est définitif, vaut mieux mettre de la filasse et de la pâte à joint. Donc voilà, on va se faire ça tranquillement. Et puis bah après, seulement je pourrais faire mon map. Parce que oui, j'ai besoin d'eau pour mon map. C'est pour ça en fait. Et puis bah, pour mon joint de carrelage aussi. Et ma colle à carrelage. Donc du coup, bah, on va faire tout ça. Faut que je remette de l'eau avant de pouvoir faire le carrelage. Et voilà. Bon, j'ai fait mes petits raccordements. Là, j'ai bon, là, je suis bon, là, j'ai la vanne. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Faut que j'aille rallumer l'eau. Oh la vache. Faut que j'aille rallumer l'eau, mais il n'y aura personne pour vérifier, pour me dire de couper. Faut que je cours. Ça va être la course. Ce matin, il y avait un crapaud dans la trappe. Je rallume l'eau ici à mon compteur général. Ce matin, il y avait un crapaud ici. Bah, il a dû repartir. Hop. Ah non, il est là, pépère. Hop. Et voilà. Bon, déjà, il n'y a pas un gros geyser. On est bien. Pas de fuite. Pas de fuite. Maintenant, on va l'ouvrir. De l'eau ici.
Ah oui, il y a de l'eau dans les petits robinets là. Oula. Bon. C'est bon, mais il y a un max de pression. Hein. La vache. Par contre, il y a de l'eau dans mes petits robinets là. C'est bizarre. Pourtant, j'ai fermé. Ils sont fermés pourtant. Regarde. Hop. Ah, il n'y en a qu'un. Il est peut-être un peu moins étanche celui-là. Bon, on verra bien. Bon, bah en tout cas, ça fonctionne. Ça, c'est cool. Maintenant, on reste à voir si ça coule pas. Je mettrai le seau au-dessus, au cas où. Et bah comme ça, maintenant, on peut faire le map et le carrelage. Impeccable. Tout ça pour ça. T'imagines, j'ai perdu une matinée à faire mes conneries là. Allez, zou. Et voilà les amis, j'ai fini enfin la faïence. Il restera les joints à faire. Donc impeccable, nickel. Je vais vous mettre un peu de lumière, ça va être mieux. Voilà. Il restera plus que les joints à faire ici. Un petit peu là aussi. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Ici, j'ai caché, vous vous rappelez, il y avait un robinet. C'est caché, ça se voit pas trop. Ici, j'ai mon raccord pour le robinet extérieur. Donc, j'ai mis du map partout autour. Un petit coup encore, ça devrait être pas mal. J'ai fait avec une scie cloche diamantée là. Voilà. Donc ça me semble pas mal. Je vais tout nettoyer après, bien sûr, avant de faire les joints. Et déjà, maintenant, enfin, je vais pouvoir voir l'installation du chauffe-eau. Donc il faut que je m'organise pour l'installer, pour voir comment je vais le mettre. Je pense que ici, je vais lui faire un petit support. Parce que le chauffe-eau fait combien déjà? 30 kg, je crois, 30-40 kg. Et avec 100 litres d'eau en plus dedans, j'ai peur que mon mur en briques soit pas très costaud. Donc je vais faire un petit support en bois qui va me permettre de ranger des choses en dessous avec des portes ou un truc comme ça, je pense. On va voir ça. Je vais déjà voir où je peux le mettre et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai réussi à le caser comme ça pour l'instant. Il tient avec un bout de bois qui repose par terre. C'est pas une mince affaire. Mais j'ai pas envie de déranger les gens pour venir m'aider. Mon père m'avait proposé de venir, mais c'est juste pour faire revenir pour faire des essais. Bon, là, ça me semble pas mal. Vous voyez, si je me mets ici pour faire la vaisselle, je l'aurai pas dans la tête. Ça devrait aller. Là, j'aurai sûrement le robinet par là, mon évier par là. Là, j'aurai de quoi faire peut-être une petite colonne ou un truc pour l'aider à le soutenir. À voir, je sais pas. Il y a l'évacuation, de toute façon, il y aura le plan de travail qui va arriver, lui, je pense, jusque par là à peu près. Donc, je serai pas mal. Par là ou par là, peut-être. Après, il y a moyen peut-être de faire une petite colonne, un petit truc ici, dans le coin, pour l'aider à le soutenir. Bon, ça me semble pas mal comme ça, je sais pas. Alors, maintenant, il va falloir faire les traçages. Alors, bien sûr, il va falloir le mettre de niveau. Parce que ça s'est pas gagné. Alors ici, j'ai gardé de la place, justement, pour pouvoir passer un bras ou un outil. Pour fabriquer, pour pouvoir l'attacher, parce que la tâche, elle est là-haut, quoi. Elle va être là-haut, ça va être sympa. Elle est bizarre la caméra. Ah, c'est étonnant, ça fait des trucs bizarres. Non, c'est bon, non, c'est la lumière. Donc voilà, bon, il n'y a plus qu'à essayer de mettre ça de niveau. En haut et touche. Donc ça ira. Ça touche de ce côté-là, donc de ce côté-là je peux pas remonter. Donc je vais pouvoir faire le traçage de ce côté-là. Et putain, ça va être la merde. Faut que j'essaye de le mettre droit déjà. Je vais le mettre de niveau. Et puis après, je vais essayer de faire mes traçages. Comme je vais pouvoir. Oh la vache. Oh le chantier. Tout seul aussi, c'est pas simple. Je suis vraiment trop con. En regardant une vidéo sur le scellement chimique là, je viens de m'apercevoir qu'en fait on peut détacher le support. Moi qui viens de le porter là, 30 kg pour faire le traçage là-haut. Putain, je l'ai calé sur un bout de bois et tout, et en fait on peut démonter tout le support. Bon, ça va être beaucoup plus simple. Oh le con. Bon, ça va, heureusement que je l'ai pas posé entièrement comme ça. Je m'en suis aperçu avant. Quel con. Ça vous est déjà arrivé? Vous dites-moi en commentaire, parce que là, moi ça me fait halluciner. Quel con, n'importe quoi. Alors là, j'ai un problème. Bon, non, c'est pas un problème, c'est fini. Vous voyez, j'ai posé les deux chevilles dedans, chevilles chimiques. Mais du coup, il disait, un flacon comme ça, c'est pour 4 chevilles. Bon, moi, j'en ai que 2 à mettre, ça va. Mais du coup, je pense que la première, j'ai dû en mettre beaucoup trop parce que je suis arrivé au bout dans la deuxième. Au bout de ma cartouche. Et il disait de reculer, tu vois, il disait de reculer régulièrement et d'appuyer à chaque pression de reculer. C'est ce que j'ai fait.
Mais je pense que bah, du coup, la première, celle-là, va très bien tenir. Et l'autre, moins bien tenir. Ça devrait aller. C'est de la scie chimique. Il dit jusqu'à 800 kg par point de fixation. Moi, j'ai 130 kg maxi, donc ça va le faire. Mais ouais, bon, bah c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, ils disent 45 minutes de séchage. On va bien voir. Et voilà, j'ai fixé mes deux chevilles chimiques. J'ai enlevé les écrous. Ils sont posés là. Maintenant, bah, va falloir poser le chauffe-eau. Ça va être pas mal. Alors les petits traits là, je vois des petits traits, vous inquiétez pas, ça doit être mon néon qui fait ça. Vous voyez, voilà. Mais vu que c'est mieux avec de la lumière. Donc bah c'est parti, hein. J'ai prévu un bout de bois pour mettre dessous au cas où. J'espère que ça va le faire. Oh, oh. Et voilà, bon finalement ça a été moins compliqué que je pensais. C'était surtout la vis là-haut qui me faisait peur, mais du coup j'ai utilisé mon petit aimant qu'on utilise là, pour récupérer les vis dans les moteurs, choses comme ça, pour mettre la rondelle. Et en fait j'ai vu qu'avec, bah, comme vous avez vu, avec l'escabeau j'ai réussi à remettre. Donc impeccable. Ça a l'air de tenir. J'ai pas serré à fond pour l'instant parce que je vais le renlever avant de... Comment dire? Avant de tout faire les fixations définitives. Je vais repeindre tout le mur bien sûr, faire un joli mur blanc. Alors, je ne sais pas sur la couleur encore. Moi, je pensais à un petit truc, vous me direz. Je vous ferai un short. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je voyais un petit vert olive. Là. Et peut-être le retour là aussi avec. Je ne sais pas. Faut que je vois encore ça. Mais bon, déjà, là, il est fixé. Je vais pouvoir préparer bah, tous mes tuyaux. Mon câble électrique. Qui, si vous vous rappelez, j'ai mis dans le grenier. Il va falloir que je le descende. Raccorder ici. Et puis voilà. Bon, ma foi, on est pas mal, hein. Ah, voilà, un petit chauffe-eau de 100 litres. Donc, si j'ai bien calculé mon coût, si je me mets là, voilà, pour faire la vaisselle, à peu près par là, sous le néon, eh bah, il ne me gênera pas. Il y aura juste les tuyaux après. Oh, j'ai pris une douille. Il y aura juste bah, tous les tuyaux. Après, je ferai quelque chose de... J'essaierai de cacher ça. Je ferai un truc là, genre un coffret en bois, cacher tous les tuyaux d'eau pour qu'ils aillent en dessous dans le plan de travail, les câbles électriques. J'essaierai de faire quelque chose de propre. Bon, bah, ma foi, plutôt content là. Plutôt content, vraiment, vraiment pas mal. De retour les amis sur le chantier. Alors pour vous, il s'est pas passé grand chose. Pour moi, j'ai quelques heures de boulot. Et oui, je vais vous montrer tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe... Bon, attendez, je tourne la caméra et je vous montre, regardez. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le chauffe-eau. Mais parce que je me suis aperçu que finalement, une fois le chauffe-eau posé, bah après, ça aurait été la galère pour tirer le câble électrique que j'avais passé dans le grenier il y a quelques semaines. Désolé pour les petits traits que vous voyez, mais c'est la lumière à LED qui fait ça. Donc j'ai percé le plafond. Voilà, j'ai sorti le câble que j'avais mis dans le grenier, prêt à être raccordé au chauffe-eau. Mais je me suis dit, je vais terminer la vidéo par raccorder en PER, parce que j'ai jamais fait encore le tuyau extérieur. Mais je me suis dit, mince, le tuyau extérieur, le tuyau qui arrive de l'extérieur, lui, je vais le mettre comment? Donc je me suis dit, il va aller comme ça, donc je vais avoir un tout petit bout de tuyau, mais je me suis dit, mince, en bas, va falloir que je mette de la peinture. Donc j'ai fait une sous-couche anti-humidité déjà, et puis je me suis dit, bah fallait finir les joints. Donc là il est 22 h, vous voyez, je viens de finir les joints, parce qu'en fait j'ai rien à faire au terrain, j'ai pas de 4G, il n'y a pas de télé. Donc du coup je viens de finir les joints, comme vous pouvez le voir, là c'est tout sale ici, c'est tout sale tout ici. Donc j'ai été racheter de la pâte à joint qui me manquait. Et puis, bah, du coup, je viens de finir ma joint. Là, il est 22 h, là. Donc, impeccable. Je suis bien, tranquillou. Je fais mes petites affaires. Et là, pour finir, cette vidéo qui commence peut-être à être longue, mais voilà, moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos là-dessus. J'ai donc mon PER. Je me suis fait prêter une pince pour couper comment dire, le PER. Et j'ai ça à fixer. Donc, voilà. Je vais faire ça pour ce soir. Comme ça, je vais pouvoir avoir le robinet extérieur qui sera fonctionnel parce que j'ai du Karcher à faire pour les jours à venir. Et oui, j'ai du nettoyage à faire dehors aussi. Et comme ça aussi, je vais pouvoir finir la petite dalle là parce que vous voyez, ici, il manque un petit centimètre et demi. Donc, si je redresse le tuyau, ça va rebouger. Donc là, une fois qu'il sera fixé, il ne pourra plus bouger et il sera définitif. Donc, je vais faire ça. Je vais le fixer et je vais passer mon tuyau. Alors, si j'appuie un petit peu, je pense, vous voyez, je peux réussir à mettre la première ici.
dans le tuyau là et ça va les tenir bien comme il faut. Et ça fera un tout petit bout de tuyau et les autres, bah, ils iront au chauffe-eau et là où ils doivent aller. Donc je pense que je vais faire ça comme ça, je vais le fixer ici. Et puis bah, je serai pas mal, hein. Je pense qu'après ça, on sera pas mal pour commencer le plan de travail. Parce que je suis en pleine réflexion sur comment cacher le chauffe-eau. J'ai plein d'idées. Donc bah, pas forcément le cacher. Si, peut-être le cacher entièrement ou pas entièrement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir des tuyaux d'eau à passer ici, à aller là-bas pour aller dans la salle de bain qui sera derrière. Je vais avoir des tuyaux d'eau arriver ici. Je vais avoir des tuyaux d'eau arriver sous le chauffe-eau. Et il faut que j'arrive à cacher tout ça, à faire quelque chose de propre. Donc je suis en pleine réflexion là-dessus. Déjà, je vais me fixer ça. Et puis bah, dès que le robinet de dehors marche, je vous déclare la vidéo finie. Donc ça va être tout à l'heure. Allez, je bosse un peu. Je vous explique comment que ça marche parce que j'ai jamais fait de PER. Mais j'ai vu comment ça fonctionnait. Et puis on se fait ça tranquillement. Bon bah de nouveau plein d'achats. Putain, c'est un truc de fou, je passe mon temps au bricomarché là. C'est un truc de malade. Bah oui, parce que j'avais pas les bonnes chevilles, j'avais pas les bons crochets, j'avais pas les bons anneaux, j'avais pas les bons embouts pour mes tuyaux. Heureusement que j'ai un budget de travaux là. Du coup j'ai des trucs comme ça que j'ai acheté l'autre jour, bah j'en ai acheté trop. Donc ceux-là va falloir que je les ramène, ils vont me les reprendre. Parce que bah, c'était pas ça qu'il me fallait. Et oui, il me fallait des trucs droits comme ça pour la sortie comment dire, de la nourrice. Donc bah tant pis. J'ai acheté ça en trop. Bon, eh ben, on va peut-être pouvoir y arriver maintenant. Donc, je vais refixer mon tuyau. Je vais le mettre plus bas. Je vais le mettre comme ça. Et là, je ferai partir après mes tuyaux d'eau pour l'eau froide. Ça sera mieux. Parce que là, hier soir, je forçais sur le tuyau là. Mais en fait, je créais une fuite ici. Donc là, du coup, je vais le pencher comme ça va être mieux dans le mur. Je vais le fixer ici. On va faire une petite marque. Tac, voilà. Et comme ça, il sera mieux. J'ai des colliers, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai racheté des chevilles. Donc c'est parti. Comme ça, celui-là, il ne bougera plus. Maintenant, je vais pouvoir enfin repartir d'ici pour aller ici avec ce petit embout qui va aller prendre le tuyau. Et pareil ici, le tuyau va se serrer là-dedans. Donc, je vais enfin pouvoir mesurer mon tuyau et raccorder mon robinet de l'extérieur pour commencer. Ah, on y voit le jour un peu, on y voit le jour. Grâce à la pince à tube qui se trouve là, j'ai débité un bout de 60 à peu près. Donc on va essayer de le mettre comme ça. Donc ici, il faut que je mette un embout comme ça pour fixer ici. Et bah là, vous voyez, il y a déjà l'embout. Et on coince le tuyau là-dedans. Je vais essayer ça, on va voir. Et voilà. Bon, du coup, je suis désolé, j'ai rien filmé parce que j'étais en mode photo sur la caméra. Putain, quel boulet. Donc voilà, j'ai raccordé le premier. Donc là, j'ai mis mon bout de PER qui est pris dans le... Vous voyez, il y a la gaine et dedans, il y a le PER qui est pris dans le... Comment dire? Dans la bague là. Dedans, il y a un petit olive et c'est compressé sur le raccord ici en serrant. Et pareil ici, j'ai bien serré à fond. J'ai mis un joint en dessous. Et puis bah voilà, mon premier tuyau est fixé. C'est le robinet de dehors. Et puis bah c'est le premier d'une longue série, je crois. Et bah maintenant, il faut rallumer l'eau au bout du terrain pour voir s'il y a des fuites. Allez, go! Faites pas attention, c'est un peu le bordel. Ça fait quelques mois que j'ai pas entretenu ici. Ah, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, me dites pas que je me suis gouré de robinet. Ah, le boulet. Ah non! Non, non. Je suis con. J'ai oublié d'ouvrir ici. Et voilà, bon bah ça fuite partout. Ça fuit de là, c'est pas la peine. Merde. Ça fuite partout. Bon. Je suis dans le caca.